La vie terrestre est éphémère, contrôlée par des réalités spirituelles. Afin d'atteindre l'harmonie sociologique, physiologique et psychologique, il est impérieux de se nourrir spirituellement. C'est dans cette perspective que la cathédrale de la résurrection, à travers son fondateur, le surintendant, l'apôtre Charles Le Passon, se consacre à la révélation de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu, glorifiant ainsi le Christ ressuscité. La cathédrale de la résurrection vous ouvre ses portes dans un environnement convivial, agréable et propice à votre bien-être. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au plus 229 69 37 44 44. Une des clés que nous allons voir ce matin, qui est à la base et à la genèse de la prospérité, c'est la prémisse. First fruits. C'est quoi la prémisse? La prémisse, c'est la première chose que Dieu te donne dans une année, dans un mois, dans une nouvelle activité, ou encore sur la tête de ton premier fils garçon. Je reprends. C'est quoi la prémisse? C'est la première chose que tu gagnes. Ça peut être ton salaire, ça peut être le bénéfice d'une activité, ça peut être un nouveau loyer, quelque chose que tu viens de commencer. Et la première chose qui sort de là, Dieu dit que ça ne t'appartient pas. Ça revient à la gloire et au trône de Dieu. C'est la seule chose que tu as dit, que les prémices m'appartiennent. Les prémices, c'est pour moi. Ce n'est pas pour toi. Et si tu ne dégages pas la prémisse de ce que tu commences, ou de ce que tu viens d'avoir premièrement, ou du bénéfice que tu viens de faire, tu es en train de laisser la malédiction dans l'affaire que tu es en train de commencer. Et c'est le problème que plusieurs ont fait face. Ils ont commencé des choses. Ça a commencé à marcher. Et du jour au lendemain, sans sorcellerie, sans gris-gris, tout est tombé. Je prophétise. Tes affaires ne vont jamais tomber au nom de Jésus. Ta carrière ne va jamais tomber au nom de Jésus. Si tu crois, dis, je reçois ce feu. Alléluia. Enfant de Dieu, écoute-moi. Quand j'avais eu la révélation des prémices, ma vie n'a plus jamais été la même. Même l'hôtel que nous avons construit, même quand les gens ont dormi au sol, le peu d'argent qu'ils ont donné, c'est posé à part pour la prémisse de l'hôtel. Je ne mange pas la première chose qui sort de là, si je veux que la main de Dieu soit sur ça. Comment tu peux commencer une année et au début de l'année, tu as mis des espérances, tu as une vision, tu as écrit des choses et tu manges ta prémisse, tu as mangé ton projet. Exode 12, verset 12 à 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai mes jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Dieu dit, voici mon peuple, Israël, mon premier-né, ma prémisse. Et il dit, vous êtes en Égypte, mais tout le monde va mourir. Tous les premiers-nés vont mourir pour que je juge l'Égypte. Mais parce que vous êtes ma prémisse, je vais mettre le sang sur les linteaux de vos portes. Et quand l'ange de la mort va voir le sang, il va traverser.
Les Égyptiens vont mourir, mais vous allez mourir. Mais à partir d'aujourd'hui, les prémices et les premiers-nés ne vous appartiennent plus. Ça appartient à l'Éternel. Parce que c'est normalement, tout ce qui est premier dans ta vie ne méritait pas de vivre. Je les ai sauvés. Et alors, à partir d'aujourd'hui, ça devient une loi dans tout Israël et dans la nouvelle alliance et dans l'ancienne alliance. Tout ce qui est premier dans ta vie appartient à l'Éternel. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes avancent et tombent, commencent et échouent. Ils évoluent en dents de scie et ils ne comprennent pas. Ce n'est pas la sorcellerie. Tu as la prémisse de Dieu dans ton argent, dans tes affaires, dans tes activités, dans ta carrière. On ne prospère pas au hasard. Il y a des principes. Il y a des principes. Alléluia. Amen. Et c'est tellement vrai. Parce qu'à chaque fois que je commence à négliger les principes, sans attendre longtemps, je commence à voir les secousses. Sans durer, je commence à voir les secousses. Financiers, dans tous les domaines, tu commences à voir les secousses. Dès que tu reprends tes principes, tu vois comment les choses se calment et recommencent à avancer. Exode 34, verset 26. Exode 36, verset 26. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Tu apporteras dans la maison de l'Éternel toutes tes prémices. Dans Exode, il dit que les prémices lui appartiennent. Et il vient encore, Exode 34. Il précise, apportez toutes vos prémices. Il y a des gens, ils payent la prémisse de leur premier salaire. Ils mangent la prémisse de leur loyer. Ils mangent la prémisse de leur commerce. Ils mangent la prémisse de leur champ. Tout ce que tu fais a une prémisse. Donne-moi un amen. Dieu insiste que quand tu seras béni, quand tu vas commencer à voir des choses, fais attention de ne pas oublier que ce n'est pas toi, que tout ce qui vient dans ta vie, c'est moi qui te donne. Si tu oublies que c'est moi, et tu penses que parce que tu as déjà l'argent, c'est parce que tu as fréquenté, c'est parce que tu travailles, c'est parce que tu as les relations. Dieu dit que fais attention, parce que tu vas entrer dans les problèmes. Et Dieu va nous montrer comment se souvenir de lui étant dans l'abondance ou en commençant à être béni. Il dit n'oublie pas la loi de l'Éternel ton Dieu dans la bénédiction. Et c'est quoi la loi? Deutéronome 26, verset 1 à 2. 26, verset 1. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu la posséderas et il sera établi, tu prendras des prémices. Attends, lorsque tu entreras dans ta bénédiction, la première loi, tu prendras tes prémices. N'oublie pas la loi. Quand tu seras béni, et que quand tu seras béni, et que tu vas commencer à manger, la première chose que tu dois faire, prendre tes prémices. C'est comme ça que Dieu sait que tu sais que c'est lui qui t'a béni. C'est comme ça que Dieu sait que toi, ton cœur reconnaît que c'est lui qui t'a béni. Oui, lis-moi ça. Tu prendras des prémices de tous les fruits
que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tous les fruits, que que tu sois un bailleur, que tu sois un fonctionnaire, que tu sois un homme d'affaires, que tu sois un ingénieur, que tu sois un homme en tenue, si tu as un fruit là-bas, il y a une prémisse là-bas. Si tu as un fruit là-bas, il y a une prémisse là-bas. Tu prenais de la prémisse de tous les fruits du sol. Tout ce que tu as sur la terre, Dieu attend une prémisse. Le problème, plusieurs ont mangé leur prémisse. Et l'année ne fait que tourner en boucle. Personne ne te demande ton argent. Je suis en train de t'enseigner comment ça marche pour prospérer. Continue, fils. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Là où le nom de Dieu réside, c'est l'église. Oui. Pour faire résider son nom. Est-ce qu'il t'enseigne jusqu'ici? Tu apprends quelque chose jusqu'ici? Mon frère, tu peux travailler 40 ans. Et après 40 ans de service, tu finis avec les dettes. La différence, c'est la grâce de Dieu. Et la grâce n'est pas gratuite. La grâce est le fruit de la manifestation ou de l'application des principes de Dieu. Dis-moi Deutéronome 26, verset 10. Verset 10. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol. J'apporte les prémices du fruit du sol. Des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Que tu m'as donné. Tu dois savoir que la prémisse est la reconnaissance que Dieu est ton pourvoyeur. La prémisse est la reconnaissance que ce n'est pas toi, c'est Dieu qui fait. La prémisse est la reconnaissance que Dieu, je ne t'ai pas oublié. Je suis au courant de ce que tu fais pour moi. Et Dieu dit malheur à celui qui m'oublie. Continue, fils. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Prosterner devant l'Éternel, c'est une figure de style. Qu'est-ce que ça veut dire? Se prosterner, c'est la reconnaissance. C'est là. Tu viendras avec ta prémisse en signe de reconnaissance de la main de l'Éternel dans ce que tu fais. Sinon, tu vas avoir 10 millions, 11 millions, 12 millions, 1, 5 millions, 6 millions, 4 millions. Seigneur, aide-moi. Tu reprends 2 millions, 3 millions, 1 million. Après, tu as les dettes. Tu ne peux plus payer la banque. Après, tu vends ce que tu avais acheté. Après, voilà comment les gens vivent. Voilà comment les gens vivent. Après aujourd'hui, cette bêtise s'arrête au nom de Jésus. Cette bêtise s'arrête au nom de Jésus. Donne-moi un vrai amen. I cannot be poor. Je ne peux pas être pauvre. I cannot be poor. Je ne peux pas être pauvre. Dis à ton voisin, I cannot be poor. Dis à ton voisin, je ne peux pas être pauvre. Tu vois, ceux qui croient qu'ils peuvent même parler les dépassent. Sois un peu fâché dans ton esprit, mon frère. Espère. Dis à ton voisin, je ne peux pas être pauvre. Hey! 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 I shall not be poor. Je ne serai pas pauvre. Je peux te choquer. Partout où tu es, il y a l'argent là-bas. Là où tu pleures qu'il y a la galère là, il y a les milliardaires aussi qui trouvent les milliards là-bas. Le village où tu es là,
Les Blancs viennent ramasser l'argent là-bas. Yo vou lá Les na Chinois viennent ramasser l'argent là-bas. Chine aussi, maintenant, Les avec Libanais viennent ramasser l'argent Liban, là-bas. maintenant, avec Mais eux, toi, tu es là-bas, tu n'as pas l'argent de l'huile Bon, rouge. on va mener au final à Mifokoya. J'ai compris ça il y a longtemps. Partout où tu es, il y a l'argent. Manu kunja me botu no fidi adi obi okwe do fio. L'argent n'a pas un lien géographique. Kwa do fidi bo no teton ya. L'argent est au carrefour des principes. Okwe eno wa me go honu e do sela iwe. La Bible dit We Isaac Isaac était dans le désert. ero peto trome. Le roi avait toute sa technologie. A creusé Ahoso et n'a pas trouvé l'eau. Emotion. Mais tous les puits que Isaac creusait, Lo tole Isaac no kule. Isaac trouvait l'eau. E ya no mo side. Dans le désert, Donc, peut-être- en pleine sécheresse, Do akume. il n'y avait pas l'eau. Side ya. Mais l'homme de l'alliance, Lo me là où il n'y a pas l'eau, il y a l'eau dans l'alliance. E ya no mo si do ale no me. Si on creuse, on ne va pas voir l'eau. Mais si l'homme de principe arrive, No no me ce to n'est no pas wa. la terre qui a l'eau, c'est lui qui vient avec l'eau. E wa na wa ko si ko. Fide sima de e no resi wa. Dis à ton voisin, Donne-moi la patrouille. je suis la machine ambulante de la richesse. Ini zomo dere wi wa ye bo tokunsi zomo. Je suis la machine ambulante de la richesse. In tokunsi zomo dere tese wa ywe. Ce n'est pas mon pays qui me donne l'argent. In tocho na mi kwea. Ce n'est pas mon église qui me donne l'argent. Ayan kucha na mi kwea. Ce n'est pas mon quartier qui me donne l'argent. Ayan hacho na mi kwea. Je viens avec l'argent dans mon église. No wa ko do Je viens avec l'argent dans mon quartier. No pure. Je viens avec... Les chrétiens ne savent pas. Mais ces choses sont cachées dans les principes. No ele e hula don son le na ileme. Il y a quelque chose qui me fait souvent rire. Ndere bu no wonu mi wewe. Tu prends deux boutiquiers. Anase asoatos we. Un Ousmane Aladji De ko yan la ji bo ko Usman. et un Ibo Bo do ko Ibo. et Ketchoukou. Et tu prends un Dangbe. Bo ase me de bayi tankwe no. Tu les donnes le même capital. Ba na e kwe do ko. Tu les places dans la même ville. Bo ze do to do ko me. Reviens un an après. Bo le ko akwe do ko gudo. Dangbe a disparu il y a longtemps. Mais tanton ya ko bo. Il a disparu. E ya obu. Tu vas voir le musulman a grandi. Anamo. Le Ibo a grandi. Male no isu, Ibo asu. Pourquoi? Do tewu. Le Ibo que tu vois qui parle là. Ibo di amori bo. What did it happen? That joy. Oh boy, what did it happen? That joy. Come by. Chaque 3 mois, Sume so atome. il rentre au Nigeria. Eno i Nigeria to. Il ne part pas faire gris-gris. Eno i wa bo ya. Il part voir son Dieu. Eno i mo. Il part déposer ses sacrifices. Mais Il part déposer ses dîmes. Il part déposer ses prémices. Boroze a fosi sato dai. Boroze no konsi ton le dai. Un an après, Ko do ko gudo. oh boy, come now. Gawa I don't open second shop for Alaba. ton. I don't open second shop for Na Alaba. wo boutique de volodo. Next year, Wow. I plan go London. I want go London. L'année prochaine, je pars à I Londres. want go Germany. Je vais aller en Allemagne. I want start business for motor and spare parts. Je vais commencer un business de moto et je vais vendre. Oh boy, Mon ampla da zo chi. God is good oh. Il dit le Seigneur est I bon. want enter real estate. Je vais entrer dans un nouvel état. Anke tan Dangbe a mangé sa passe parce qu'il a disparu. Wene no me da ton ya ko do ya to ka bo ko bobu. Tchachanga et Coca-Cola et les filles. Ene. E ko du chacha ngabo no ahambo ba yon ko po be fo. Tu vas voir le musulman. Anamo male no. À l'heure de sa prière, Wenu de ton kan ho. il fait. Eno so ho. Tous les vendredis, Oh, a hosan bele bi. il part faire le salaka. Ena yi tombo yi Les bo bonbons, le sucre, la bouillie, le riz. Bon, Il fait excellent. le salaka Mon appel, tous les bon, vendredis. bon, bon, Une fois par an, Do ko do ko me. il part à la Mecque. Ena yi maka. J'enseigne ou je perds ton temps?
Et notre Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Plus puissant que tous les autres principautés et les autorités. Élevé au-dessous, ils ne peuvent même pas voir le bas de ses chaussures. Et tu es fils de ce Jésus. Comment tu peux être pauvre? Why? Pourquoi? On doit te poser la question avec une chicotte. Comment c'est possible? Parfois la richesse est à côté de toi. Maman, tu sais ce que j'ai remarqué ici au Bénin? Les gens ont la richesse à côté d'eux. Ils parlent de ça. Et ils ne font rien. Pourquoi Dieu n'ouvre pas tes yeux? C'est parce que tu t'es pas encore aligné sur la voie de la prospérité. Tu vas comprendre que le fait que tu sois voisin au Nigeria, tu sois voisin au Togo, tu sois voisin au Niger, où tu parlais en voiture, tu es assis sur 3 richesses, tu ne sais pas. Tu es assis sur 3 richesses, tu ne sais. Il y a quelque chose au Bénin qui n'y a pas au Nigeria. Il y a quelque chose au Nigeria qui n'y a pas au Bénin. Il y a quelque chose au Togo qui n'y a pas au Bénin. Tu ne vas pas réfléchir. Pourquoi? Pas parce que tu ne veux pas, mais parce que tu n'es pas aligné sur les principes pour que ta tête s'ouvre. M'entendez un peu? Tu vas rester là à élever les canards, élever les poules pendant 20 ans. Tu vas vendre combien de poules de bicyclettes pour avoir l'argent? Réveillons-nous. Retournons au principe. Ce n'est pas le travail seulement. C'est la grâce qui fait la différence. C'est la grâce qui fait la différence. Il dit venez acheter sans argent. Venez acheter. Non. Tu ne peux pas m'aimer, mais moi je t'interdis d'être pauvre. Je vais te forcer jusqu'à ce que tu vas devenir riche. Je vais te pousser jusqu'à ce que tu vas devenir riche. On a des pasteurs qui ont le guide dans les bois, on a des pasteurs milliardaires. C'est quoi la différence? Est-ce que ce n'est pas le même Dieu? Quelqu'un crie fire 2 fois. Maintenant crie pour la 3e fois comme si tu pensais. Oh. Quand la Bible dit nous allons prêter aux nations, ce n'est pas la blague. Abraham a prêté aux nations. David a prêté aux nations. Salomon a prêté aux nations. Les Joseph ont géré les nations. Ce n'est pas la blague. Nous, on ne prête pas. Nous prêtons. Sors de la mentalité de j'ai économisé 200 000, j'ai économisé 400 000, j'ai économisé 500 000, je dois tout faire pour acheter un terrain. Tu n'auras jamais l'argent pour construire. Tu n'auras jamais l'argent pour construire. Quand Dieu commence à te bénir, quelqu'un va t'appeler et t'offrir une maison sans que tu ne dépenses 5 francs. Quelqu'un va t'appeler et t'offrir un terrain sans que tu ne dépenses 5 francs.
Alléluia. Amen. Je me souviens, je suis allé chez mon père une fois. Il touche God. J'ai fait un sacrifice là-bas. Bon, il s'en va dedans. Je suis rentré. Bon, d'accord. C'était juste un sacrifice d'habituel. Bon. Il s'en va comme voilà. Je m'en vais mouiller mon hôtel chez mon père. Que la main de Dieu de mon père soit autour. Vif. On cherchait le terrain du Burkina en ce moment. On voulait acheter un hectare. On nous disait partout qu'un hectare c'est au moins 100 millions. On a trouvé le terrain dans une zone. On nous a dit que c'était presque 250 millions. Pour un hectare quelque chose. J'ai dit ok, après le sacrifice là, quelqu'un nous a appelé dans la même zone. Il nous a donné 2 hectares et demi Fata. Avec tous les papiers. Je vais te citer quoi? Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance. C'est par son esprit. Tout le monde respectait les Juifs, vrai ou faux? Même les États-Unis respectaient les Juifs. Est-ce qu'il peut te choquer? Le Dieu qui est avec toi est plus fort que le Dieu qui avait les Juifs. Mais pourquoi les Juifs réussissent à intimider, être aussi puissants? C'est parce qu'ils opèrent sur la loi. Et la loi, ce sont les principes. Papa, dis papa, continue. Qu'est-ce que la prémisse apporte dans ta vie? La première chose que la prémisse apporte dans ta vie, la prémisse bénit le travail de tes mains. Pasteur Silas, ce qu'on appelle les trous dans les mains. Quand quelqu'un a les trous dans les mains, quand il touche l'argent, ça finit, ne sait pas comment. Va regarder. Ceux qui mettent les trous, ce sont les gens qui mangent leurs prémices. Je vais te prouver ça tout à l'heure. Les mangeurs de prémices, tout ce qui touche avec les mains, ça ne reste pas. Si les garagistes, le garage va tomber. S'il se marie même, le mariage là va tomber. Si il est commerçant, le commerce là va. C'est ça qu'on appelle les trous dans les mains. Tes mains ne peuvent rien maîtriser. Quand tu manges la prémisse, c'est comme si toi-même tu as coupé ton pouce. Donne-moi un amen. Lis-moi Ézéchiel 44, verset 30. Ézéchiel 44, verset 30. Les prémices de tous les fruits et de toutes les offrandes que vous présenterez par l'élévation appartiendront aux sacrificateurs. Vous donnerez aux sacrificateurs les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Vous donnerez quoi? Minana. Quelqu'un me répond. Vous donnerez aux sacrificateurs la prémisse de votre pâte. La pâte c'est quoi? C'est la farine. La farine c'est quoi? C'est la matière brute qui te donne l'argent. La pâte c'est le travail que tu fais. Aïe aïe aïe. La pâte c'est quoi? C'est le travail que tu... Une vendeuse de doko ou de beignets, c'est la pâte qu'elle va faire frire qui va lui produire l'argent. Et Dieu dit, tu vas donner au sacrificateur la prémisse de ta pâte. C'est-à-dire quoi? La prémisse du travail que tu fais pour gagner l'argent. Tu dois donner cette prémisse afin que quoi? La bénédiction repose sur ton travail. Lis encore pour qu'ils comprennent. Les prémices de tous les fruits et de toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront aux sacrificateurs. Vous donnerez aux sacrificateurs
sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Ton travail ne sera pas une bénédiction pour ta maison Jusqu'à ce que tu t'alignes sur les prémices de ta pâte. Il y a des gens qui travaillent, mais ils n'arrivent pas à payer le loyer. Tu travailles alors quoi? Il y a les gens qui travaillent, ils n'arrivent pas à payer l'école des enfants. Tu travailles alors quoi? Il y a des gens qui travaillent, ils n'arrivent même pas à soigner l'enfant quand l'enfant est malade. Avant le 15, l'argent est déjà fini. Où est la bénédiction? Where is the blessing? Où est la bénédiction? Je prophétise. L'argent va rester dans ta maison en abondance après aujourd'hui. Je dis que l'argent va rester dans ta maison en abondance après aujourd'hui. Si tu crois, lève-toi, tourne-toi, crie, je reçois ça. Donne-moi un deuxième amen. Quand je tape ma poitrine et je dis moi, je ne serai jamais pauvre. Et ma lignée ne va jamais connaître la pauvreté. Et mes fils spirituels ne vont jamais connaître la pauvreté. Je sais de quoi il parle. Et je sais où je pars. Toi aussi tu ne vas jamais connaître la pauvreté. Mais il y a un chemin. Dis à ton voisin, il y a un chemin. Il y a un chemin. Abakadebosh. Et bébé bianda adalazia. Namamimi ima ananononi na. Tu vas prospérer au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, assieds-toi, je vais te parler des vraies choses. L'avantage de payer sa prémisse, c'est que la prémisse apporte la protection dans ton travail. Si tu veux la protection, sois un homme de prémisse. Les gens, ils ont peur de tout. Les gens craignent tout. My friend, Mon ami, be a man of first fruits. sois un homme de prémisse. Tu vas voir la protection, la préservation. Ta vie ne sera plus ta vie. Tes affaires ne seront plus tes affaires. Ça va devenir la propriété privée de Jéhovah, où il ne dort ni ne sommeille à cause de toi. C'est caché dans la prémisse. Ah, mon église n'est pas disciplinée. Dis à ton voisin, arrête de chercher la protection. Confie-toi par les prémices à l'Éternel. Jérémie 2, verset 3. Jérémie 2, verset 3. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Israël était quoi? Les prémices de son revenu. Parce que les revenus de Dieu, c'est toute la terre. Mais Israël était la prémisse de Dieu. C'était le premier peuple de Dieu. Et ce peuple s'est consacré à Dieu. C'est-à-dire qu'ils se sont donnés à Dieu. Et quand ils se sont donnés à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Tous ceux qui touchaient Israël, Dieu les jugeait. Tous ceux qui regardaient Israël, Dieu les jugeait. Tous ceux qui menaçaient Israël, Dieu les jugeait. Pourquoi? Parce que c'était la prémisse de tous les hommes de la terre. Et cette prémisse était donnée à Dieu. Quel gris-gris, quel sorcier, quel décret de mort. Quand tu t'es donné, ou quand tu as confié tes prémices,
Tu ne t'appartiens plus. Essa toya. Tu deviens la propriété privée de Yahweh. Wale so asa toya a ozo no pele kunde o mauton. Ton commerce tombe parce que la prémisse n'a jamais quitté ton commerce. A tu no jari do no ko intention jo me pele kwa. Ta maison tombe parce que la prémisse n'a jamais quitté ta maison. Wa tu ra jawa do no ko to hoya to e do fine adesime. Ta promotion est bloquée parce que la prémisse n'a jamais quitté ta carrière. No ko ito ba zewe ta ka e so libe e no zewe ta ka do ade no ko isi no. Après aujourd'hui, tu vas décoller au nom de Jésus. Je dis que tu vas décoller au nom de Jésus. Tu vas décoller au nom de... Si tu crois, crie fire. C'est semblable à quoi? Pasteur Enoch, tu prends ton argent, c'est ton argent. Tu pars à la banque, tu déposes à la banque. La banque maintenant, comme tu les as confiés ton argent, ils font les bénéfices avec ton argent. Parce que tu les as confiés ton argent. Tu peux aller dormir chez toi. Ils vont mettre les gardiens pour surveiller ton argent. Ils vont mettre les convois blindés pour surveiller ton argent. Tu seras couché chez toi, on va t'appeler, on va dire, monsieur Enoch, s'il vous plaît, il y a telle situation. Tu gagnes en respect, tu gagnes en statut, tu gagnes en reconnaissance. Tes transactions à l'étranger, la banque même va se charger pour te supplier. Tu n'as plus rien à faire. Pourquoi? Parce que tu les as confiés. Vous comprenez pourquoi les gens n'évoluent pas? C'est pour ça qu'il dit que ça, si tu n'appliques pas ça, c'est que tu as oublié que c'est Dieu qui te bénit. Tu crois que c'est toi. Une fois, j'ai eu une prémisse. J'ai regardé la prémisse là comme ça. Il dit qu'il veut donner ça à quelqu'un. Kai. Je n'ai pas donné. Non. J'ai mangé. L'année là, j'ai payé ça fois 20. J'ai payé ça fois 20. Somebody shout fire. Mais le point est en fire. Ce que la prémisse fait, la prémisse provoque aussi la multiplication. Tu peux mettre la... On peut cotiser, toute l'église peut donner les offrandes de 1 million. Et on peut compter, ça donne 2 millions 500. Toute l'église a compté, quand on compte, ça donne 2 millions, 3 millions. Quand Dieu a pris contrôle, quand ça devient sa chose, tu ne te poses plus de questions comment je vais faire X, je vais faire Y. Non, non, non. Ça ne te concerne avant que tu ne réfléchis. D'abord, c'est lui qui réfléchit à ta place. Il t'inspire seulement. Et suppose le calme, ça veut dire que ça entre. Et Vivia. Et Vivi. Et Vivi Gandia. Et Vivi Ganji. Et Vivi Don. Et Vivi Tao. Et Vivi Bia. Et Vivi Bi. Et Nyoa. Et Nyon. Donne-moi un deuxième amen. Les prémices apportent la sanctification. Les prémices apportent la sanctification. Il y a plein de gens qui se battent, mais il y a une malédiction sur eux.
Il y a une malédiction qui pèse sur eux. Nous donnons le qui fait deux et ouais. Il a beau se battre. Et tout quand dessous. Il a beau être honnête. Et dans nous. Il a beau être sanctifié. Ça ne marche pas. Parce que la malédiction n'est pas enlevée par ces choses. La malédiction est enlevée par deux choses. Par l'autorité qui est plus élevée que l'entité qui a placé la malédiction. Ou par la prémisse. Si je suis maudit, peut-être par mes grands-parents, peut-être par le sang de ma famille, ou peut-être par un acte que j'ai posé, quand je reviens à Dieu de tout mon cœur et je dépose mes prémices, si Dieu agrée mes prémices, la malédiction est levée en même temps. Parce qu'il sera obligé d'entrer en scène dans ma vie. Par la prémisse, il sera obligé d'entrer. Sauf s'il rejette mes prémices. Mais s'il accepte, la malédiction est levée en même temps. Il dit, si la prémisse est sanctifiée, tout le reste sera sanctifié. Si la prémisse est sanctifiée, tout le reste sera. En d'autres termes, si la prémisse est libérée, tout le reste va prospérer. Et c'est pour ça qu'il dit, même si tu veux que tes enfants prospèrent, ton premier garçon, rachète-le. Sinon il va bloquer le reste. Rachète le premier garçon. Si tes parents ne t'ont pas racheté, rachète-toi. Si tu ne te rachètes pas, tu n'as pas le droit de travailler. Tu es consacré et tu restes dans la maison de l'Éternel. Si tu es premier garçon et tu ne te rachètes pas, tu vas voir comment toute la famille sera bloquée à cause de toi. Et toi-même, toutes tes choses vont toujours échouer. Tu auras toujours des problèmes au moment où quelque chose de bon va t'arriver. Le premier-né, il souffre. Et tu vas croire que tu as la malchance. Tu n'as pas la malchance. Tu es la prémisse de l'Éternel. L'Éternel te réclame. Si tu veux être libre de tes mouvements et de tes décisions, rachète ta tête. Alléluia. Amen. Ton acclamation là ne me plaît pas. Romains 11, verset 16. Romains 11, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Aussi simple. Fais de mon part. Aussi simple. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame le Dieu que nous servons. Balance la main pour Jésus si tu es ici. Je prophétise. Cette année, tout ce que tu vas toucher après ta prémisse, ça va se multiplier fois 50. Ça va se multiplier fois 100. Ça va se multiplier fois 200. Si tu crois, dis yes, 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 yes. La vie terrestre est éphémère, contrôlée par des réalités spirituelles. Afin d'atteindre l'harmonie sociologique, physiologique et psychologique, il est impérieux de se nourrir spirituellement. C'est dans cette perspective que la cathédrale de la résurrection, à travers son fondateur, le surintendant, l'apôtre Charles Passon, se consacre à la révélation de la parole de Dieu
et de la puissance de Dieu, glorifiant ainsi le Christ ressuscité. La cathédrale de la réflexion vous ouvre ses portes dans un environnement convivial, agréable et propice à votre bien-être. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au +229 69 37 44 44.